Chaque jour, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Plainte au Cameroun contre Lolo Fonja et Fleur de Lille. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Actuellement, deux stars Brakata, du Pum Brakata, sont au Cameroun. Il s'agit là de Lolo Fonja et de Fleur de Lille. Et nous savons très bien qu'il y a des plaintes contre ces deux personnes. Ce n'est pas la même personne qui a porté plainte aux deux, mais chacun, ou bien bon, en tout cas, ce sont des femmes, ces femmes-là, chacune d'elles a des comptes à régler avec certaines personnes au niveau du Cameroun. Donc nous allons un peu commenter cette actualité parce que ça n'est pas en train de chauffer déjà au niveau du pays. Nous allons parler du cas de Fleur de Lille, nous allons parler aussi du cas de Lolo Fonja. Commençons par le cas de Lolo Fonja. C'est récemment via les réseaux sociaux, bien sûr, même pas la page Facebook de Lolo. Non, j'ai vu ça sur d'autres pages. Et Lolo Fonja n'avait aussi rien publié pour dire qu'elle était au Cameroun. Donc Lolo Fonja qui part au Cameroun depuis un certain temps, comme Clarisse Yenga que je vais évoquer ici, a fait savoir qu'elle entrait au Cameroun en cachette, qu'elle ne comprenait pas comment une personne venait dans son pays et que c'était en cachette. Dans le cas de Lolo Fonja, c'est la plainte de Clarisse Yenga qui nous perturbe ici sur la toile depuis quelques années déjà sur une affaire de gélules vendues. Clarisse Yenga dit que Lolo Fonja n'avait pas fini de payer, n'avait pas versé tout l'argent, tandis que Lolo Fonja de son côté estime qu'elle avait versé tout l'argent. Ça devrait normalement être la même chose. Ça veut dire, Lolo Fonja dit voici les factures et Clarisse Yenga dit aussi voici les mêmes factures. On fait la différence, on voit s'il y a un manquant ou pas. Mais nous sommes dans une situation que nous-mêmes ne maîtrisons pas. Je ne sais pas si les gendarmes et les policiers qui sont au niveau du Cameroun ont pu s'en sortir avec ces deux dames-là. Parce qu'on ne comprend pas comment je vends, tu prends mon produit, je vends et tu donnes l'argent. Tu me donnes l'argent, ce n'est pas complet ou quoi. Il y a les audios, il y a les messages. Chacune d'elles s'appuie sur leurs conversations qui sont censées être identiques. Moi, je ne comprends pas comment, malgré le fait que les deux parties s'appuient sur leur même conversation, il y a un problème d'argent. Alors, Clarisse Yenga a fait une sortie que j'ai publiée d'ailleurs sur Cameroun Afrique Japap 2. Ça, c'est sur Facebook et sur YouTube. Ici, vous écoutez sur la chaîne principale. Elle a fait savoir qu'elle a été interpellée par des personnes de la diaspora lui disant que Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur, était présentement au Cameroun. Donc elle, Clarisse Yenga, n'était pas au courant. Elle a tellement été interpellée par rapport à ça qu'elle a décidé de faire une petite vidéo pour parler de la situation. Donc c'est dans cette vidéo-là que j'ai écouté qu'elle fait savoir que l'information vient de l'extérieur. Ça veut dire qu'elle-même n'était pas au courant de ça. Et elle n'arrive pas à comprendre comment Lolo Fonja, qui vient dans son pays, et se cache en quelque sorte. Ça c'est d'après Clarisse Yenga parce qu'elle dit que Lolo Fonja ne se montre pas. Lolo Fonja en fait sur sa page ne parle pas de ça et tout et tout. Et en même temps elle fait savoir que si Lolo Fonja est femme, ça c'est moi qui ajoute est femme, mais pour dire que si tu es vraiment une personne qui ne te reproche de rien, fais donc une vidéo par exemple et dis où tu es et tu vas voir ça ne va pas mettre main sur toi. C'est quand j'écoute ça dans la vidéo de Clarisse Yenga que je comprends maintenant la sortie de Lolo Fonja. Parce que Lolo Fonja, bien sûr, écoute les réseaux sociaux, même si elle n'a pas publié quoi que ce soit. Quand Lolo Fonja a donc écouté ça, ça c'est ce que moi je me dis, hein, parce que je peux me tromper, puisque c'est suite à ça que Lolo Fonja a fait une publication sur sa page où effectivement, elle montre qu'elle a l'hôtel Montfébé et elle filme bien sa chambre où elle a dormi et qu'on sort. Puisque Clarisse Yenga était en train de dire dans sa vidéo que si, comme tu es en train de te cacher, pour montrer que tu es une femme, tu ne te caches pas, fais donc une vidéo, tu précises l'endroit où tu es exactement. Et là, nous avons vu sur la page de Lolo Fonja une vidéo où elle montre effectivement où elle est. Ça veut dire que si elle écoutait Clarisse Yenga, elle est en train de mettre Clarisse Yenga au défi pour te dire que tu penses que je me cache, je ne me cache pas, voici où je suis, voici je suis à l'hôtel Montfébé, chambre telle, viens alors m'arrêter, on voit. Voilà en quelque sorte ce qui se passe dans cette affaire. Alors, je vais un peu toujours poursuivre par rapport au dit de Clarisse Yenga. Elle fait savoir que on avait délivré 2 mandats d'emmener
pour Lolo Fonja et celui de son petit frère, si je ne me trompe pas, voilà. Mais comment se fait-il qu'il y a un mandat d'amener? Ça veut dire que les commissariats, les gendarmeries et tout sont au courant parce que la police communique avec tous ces éléments. Si tu pars dans une brigade et tu déposes une plainte et on recherche quelqu'un, je vous rappelle que ce n'est pas dans cette brigade-là seulement qu'on va chercher. Ils vont passer l'information dans toutes les brigades du Cameroun. Voilà. Parce que tu es recherché, ça veut dire que tu peux te retrouver à n'importe quel endroit. Même à l'aéroport, qui est la porte d'entrée et de sortie, et aux frontières même terrestres. Ils vont partager l'information. Là, on parle déjà au niveau d'Interpol. Voilà. Ils vont partager en tout cas l'information pour que ça arrive là. Surtout le cas de Lolo Fonja. On sait que c'est une personne qui vit en Europe. Donc, en venant par cette porte d'entrée là, qui est la plupart du temps l'aéroport par vol, Lolo Fonja devrait normalement être interpellé. Donc moi-même qui parle là, je ne comprends pas comment il y aurait 2 mandats d'amener contre Lolo Fonja et son petit frère. Et là, ça avait été délivré quand Lolo Fonja était même encore au pays. Et elle était rentrée parce que Clarisse Enga avait fait une vidéo en ce moment disant que sort du pays alors on voit. Et Lolo Fonja était rentrée et qu'elle n'avait pas été interpellée. Voilà qu'il y a un mandat d'amener. Lolo Fonja est entré au pays. Les policiers ont fermé les yeux ou quoi. Ils ne savent pas que Lolo Fonja est poursuivi ou quoi, est recherché ou quoi. On ne l'a pas arrêté en tout cas. Donc Clarisse Enga dit elle-même qu'elle ne comprend pas finalement pourquoi ça se passe ainsi. Et elle dit qu'elle donne encore une petite confiance à la justice de son pays. Parce qu'en voyant cela, elle se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Et elle dit qu'elle ne peut pas entrer dans certains détails parce qu'il semblerait qu'avec ces mandats d'amener, c'est monté, c'est descendu. Elle a poursuivi aussi en disant que Lolo Fonja avait juré sur la tombe de sa mère. Donc que le combat qu'elle est en train de mener contre Lolo Fonja n'est pas seulement un combat au niveau de la gendarmerie ou quoi. C'est aussi un combat en quelque sorte spirituel. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vraiment évoquer l'affaire du tombeau de sa maman et tout, même comme elle a évoqué. Mais pour dire que même s'il fallait parler de ça, nous sommes des Bantous, que Lolo Fonja n'allait pas la gagner sur ce point-là. Et s'il faut dire, elle a maudit en quelque sorte Lolo Fonja. Ça, il faut le dire, elle n'a pas utilisé le terme maudit, mais ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a prédit négativement par rapport à Lolo Fonja, que si Lolo Fonja entreprend n'importe quoi, que ce soit pour elle, dans la famille, que ce soit pour une personne que Lolo Fonja serait devant ou quoi que ce soit, ça ne va pas marcher tant qu'elle n'aura pas résolu ce problème. C'est-à-dire rembourser ce qu'elle est en train de réclamer. En fait, que Lolo Fonja rembourse l'argent que Clarisse Enga est en train de lui réclamer. Et elle a fait savoir que si le frère de Lolo Fonja n'est pas interpellé jusqu'à aujourd'hui, puisque lui vit au Cameroun, et je crois qu'il y a un mandat d'amener contre lui, c'est de manière stratégique qu'elle ne peut pas nous dire pourquoi elle garde ça pour le moment, donc pour certains, en fait, pour les futurs, les futures guerres, voilà, qu'il y aura entre, voilà, les futures batailles, je vais dire, parce que la guerre est entière, mais la bataille, il peut y avoir plusieurs batailles dans une guerre. Les futures batailles, elles réservent ça. Voilà en quelque sorte ce que Clarisse Enga dit à Lolo Fonja. On est toujours sur l'affaire des gélules. Si j'ai bonne mémoire, le montant que Clarisse Enga, en dehors des millions que les Mbrakata et les Clash et tout avaient évoqué, ça n'a rien à voir avec les millions. Je crois que le dernier direct ou bien la dernière chose que moi j'avais retenue lorsque Clarisse Enga avait réclamé, puisqu'on demandait le montant exact, elle parlait de centaines de mille, ou c'était les 250 combien de mille, si je ne me trompe pas. Et si c'est le cas, c'est une affaire de 200 quelque chose de mille. Clarisse Enga dit qu'à cause de ça, ça a foutu toute sa vie en l'air, parce qu'elle dit qu'actuellement elle produit les produits. Voilà, vous allez m'excuser, elle produit les produits. Mais pour produire ces produits-là, elle fait appel à des forces extérieures. Ça veut dire qu'elle est aidée pour faire ces produits. C'est quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle faisait ça de manière autonome. Et moi, je me suis donc posé la question lorsqu'elle a dit ça, que si je reste sur les 200 et poussières de mille qu'elle réclamait à Lolo Fonja. Donc Lolo Fonja a bouffé 200 quelque chose de mille. Ça fait en sorte que Clarisse Enga, la société a chuté jusqu'à tu ne peux plus produire de toi-même. Donc le capital de tout ça c'était 200 quelque chose de mille. Ou bien moi j'ai mal compris. Voilà. Parce que quand il parle comme ça, je suis juste en train de m'interroger. Ça c'est le cas de Lolo Fonja et Clarisse Enga. On espère qu'un jour ces deux-là vont finir par trouver une solution parce que ça fait déjà, ça nous fatigue déjà. Mais nous dans l'Umbrakata, ça nous fatigue pas. Tant qu'on peut parler, on parle.
Le cas de Fleur de Lys maintenant. Fleur de Lys à elle seule, je vais dire qu'elle a 2 plaintes. Bon, elle a une plainte et l'autre c'est déjà une histoire terminée. Je parle du premier cas de Fleur de Lys avec Monsieur Raymond Tchenga. On connaît ici comment il y a eu des histoires entre Fleur de Lys et Monsieur Raymond Tchenga. Ça date de beaucoup d'années déjà, jusqu'à ce que le monsieur porte plainte. Après quelques années, il y a eu des choses qui sont tombées, voilà. On disait qu'on a condamné Fleur de Lys à payer tel. Après ça, il y a eu la paix entre Fleur de Lys et Compressor. Récemment d'ailleurs, Compressor parlait encore de ça. Que Fleur de Lys était en train de s'accrocher derrière elle parce qu'elle voulait que Compressor plaide sa cause auprès de M. Raymond Tchenga. Mais ça n'a pas marché. C'est ce que Compressor disait. Récemment, quand Compressor, je crois qu'elle est revenue du pays, ou bien elle était encore au pays, en tout cas, mais c'est la même période, au mois de mars aussi. La TKC a commencé, je crois que c'est Aurore Angoula qui ramène ça sur la toile. Elle ramène un document qui est censé être la grosse, voilà, de l'affaire Fleur de Lys et M. Raymond Tchenga, qui est finalement tombé d'après Aurore Angoula et qui a même fait, je crois, un direct que je n'ai pas suivi. Hein. Les TKC ont tellement relayé ça que on pouvait lire là-bas que Fleur de Lys devait payer ou c'est 10 millions ou c'était combien, je ne me rappelle plus du chiffre. Bref, que Fleur était condamné, le verdict était tombé jusqu'à la grosse tour était sorti. Donc pour dire que c'est fait. Fleur de Lys qui avait fait appel à un moment et tout, il m'a dit que ça n'a abouti à rien. Fleur de Lys doit payer. Et Fleur de Lys qui était en France, pour certaines TKC, Fleur de Lys ne pouvait pas aller au pays, sinon on devait l'arrêter. On devait insister pour qu'elle paye ça, sinon elle entre au pays, elle ne devait plus ressortir. D'ailleurs, Fleur de Lys a fait un coup de gueule ce matin, nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril 2025. Elle a fait un coup de gueule pour dire que personne ne peut lui interdire d'être au Cameroun. Et ça parlait des choses comme ça, de ces 2 cas. Nous sommes sur le premier cas. Pour dire que si vous avez pensé que l'argent que vous êtes en train de réclamer ou quoi, ça va m'empêcher de venir au Cameroun, ou bien ça va me faire peur qu'il vienne au Cameroun, on va m'arrêter parce qu'on va me donner les payer, de donner cet argent, vous vous trompez. Je suis au Cameroun, c'est mon pays. Même comme je suis française, ça c'est une manière d'avoir, c'est juste une affaire de papier. Mais dans le sang, je parle le patois comme elle parle récemment, couramment avec sa maman. C'est pas ce qu'elle a dit, moi j'interprète ça comme ça à ma manière. Mais elle a fait un coup de gueule pour dire que personne ne peut lui interdire de venir au pays. Pour dire que Fleur de Lys, comme elle est là-bas, elle sait si elle se repose de quoi que ce soit ou quoi que ce soit, voilà, elle sait que on ne peut pas l'arrêter au Cameroun jusqu'à l'enfermer pour ces histoires-là. Ça veut dire que ce sont les affaires qui se passent devant la justice et une manière de gérer. Et forcément, Fleur de Lys, elle a son ou ses avocats par rapport à ça. S'il y avait un truc, une menace qui planait sur sa tête du fait de venir au Cameroun et d'être arrêté, enfermé, je ne pense pas que Fleur de Lys serait parti au Cameroun. Ça, c'est le cas de M. Raymond Tchenga. Le deuxième cas, qui est le plus frais aussi, c'est bien vrai que c'est tombé aussi dans la même période avec la sortie de trucs de M. Raymond Tchenga. C'est le cas du mari de Compressor, Thierry, qu'on va évoquer ici. Quand ils étaient au Cameroun, j'ai écouté Compressor. Je ne sais même plus si c'est quand, parce que son dernier direct qu'elle a fait au Cameroun avant de venir, ou bien qu'elle arrivait en France. Mais j'ai écouté ça chez Compressor en tout cas, qui faisait comprendre que son mari a porté plainte à Fleur de Lys. Parce qu'avant de partir au pays, Fleur de Lys avait fait certaines sorties où elle avait montré, fait écouter, fait lire les échanges entre elle et Thierry, qui aurait repassé Compressor comme il n'était pas permis, sachant que Compressor était sa copine. Elle était venue à la rescousse, elle était venue défendre sa copine en interpellant le gars. Comment est-ce que tu peux faire ça à ma cour? Le gars, lui, il a fait savoir que c'est le Ndjang Sang que Compressor a mis. Le Ndjang Sang, et c'est le Ndjang Sang qui enlève sa peau comme ça. Moi, il dit ce que j'ai lu dans les messages que Fleur nous a montré sur Facebook. Et le gars dit non, il a seulement arrêté son bras comme ça. Et il a tiré, ou c'est comment, c'est là où la peau est quittée. Adama, que le Ndjang Sang il a arrêté, il a tiré, c'est quitté. Pendant que Fleur lui parlait du repassage et tout et tout. Donc le gars niait tout ça. Elle était fâchée contre le gars. Quand Fleur de Lys nous montrait dans ces messages-là dans les réseaux sociaux, c'est que moi je me rappelle, à part s'il y a quelque chose que j'ai loupé, moi je fais très attention quand je parle, surtout les choses que je n'ai pas vues.
J'ai entendu ça chez Compressor, mais avant d'entendre chez Compressor, j'ai entendu ça chez les personnes qui supportent Compressor. Ils ont fait savoir que Fleur de Lune a affiché le numéro de Thierry en direct. C'est ce qu'ils ont fait savoir. Et moi, j'avais coupé cette vidéo quand Fleur de Lune montrait les messages de Thierry en direct. J'ai publié sur ma page. Je suis allé, j'ai encore vérifié. Je n'ai pas vu le numéro de Thierry. Je suis honnête. Peut-être qu'il y a une autre vidéo que Fleur de Lune a eu à faire que je n'ai pas vu. Ou même c'est dans la suite de ce grand direct que je n'ai pas vu. Ce que Fleur de Lune a montré en direct, et je le parle de manière très sincère, ce n'est pas pour défendre qui que ce soit, c'est un fait, c'est sur ma page. Tapez peut-être le titre Fleur de Lune verse les voice ou bien les messages entre Thierry et elle par rapport à Compressor, un truc comme ça, ça va sortir. Vous allez voir, quand Fleur de Lune montre son téléphone en direct, ce qu'on voit, c'est le mari de Compressor ou bien c'est le mari de Marco. En fait, à la place du numéro, le nom qu'elle a enregistré, non? C'est ça qu'on voit sur WhatsApp, c'est pas le numéro. Donc je ne sais pas si c'est de ça que Compressor parle avec ses fans en disant que Fleur de Lune a affiché le numéro. Je dis bien, je ne sais pas. Parce que si c'est de ça, ce n'est pas le numéro qui a été affiché. C'est le nom. Puisque quand tu es sur WhatsApp, tu enregistres, si moi dans mon téléphone, j'ai le numéro de Compressor, de Fleur de Lolo et de tous les Sambra Katara, et ça dans mon téléphone. Quand ici, il veut appeler Fleur de Lune ou bien Compressor, il va aller sur WhatsApp, il va taper Fleur de Lune. Ça va sortir, tu ne peux pas voir le numéro. Sauf si je clique sur son nom sur WhatsApp, vous connaissez, vous qui utilisez, vous allez voir le numéro. Mais sur ce que Fleur de Lune avait monté en direct, c'était écrit le mari de Compressor, ou le gars de Compressor, ou le gars de Marco. Ce qu'elle a enregistré concernant Thierry pour Compressor. Ce n'était pas le genre, le numéro est ouvert comme ça, on voit. Mais moi, j'ai suivi dans le live de Compressor et il semble que c'est en rapport avec la plainte. Le fait que Thierry, la plainte qu'il a déposée, c'est qu'on a affiché son numéro dans les réseaux et tout. Parce qu'il a suivi ça chez Compressor et chez les fans de Compressor. Je peux me tromper. S'il y a une autre vidéo que Fleur de Lune a eu à faire, je n'en sais rien. Je parle comme ça parce que je sais qu'il y a des perdus de la nature qui vont venir se perdre là en commentaire pour raconter des sottises, n'ayant même pas compris ce que je suis en train de dire exactement. Laissons ça. Donc, Thierry a porté plainte à Fleur de Lune parce que, avant qu'il ne parte au Cameroun, comme je l'ai tantôt dit, Fleur de Lune était un peu sortie sur lui là. Et elle avait franchement framponné le gars et dit voilà, et elle nous a montré les messages. Fleur de Lune qui est au Cameroun et qui a tapé un coup de gueule, je pense que c'est par rapport à ces deux affaires. Parce que les gens se sont posé la question de savoir, Thierry lui vit en France. Fleur de Lune vit en France. Ils ont des séjours. Pourquoi c'est au Cameroun qui porte plainte? Le trafic d'influence. J'ai même vu, lorsqu'on parlait de cette plainte-là, comment les gens ont sorti certains remembres de Compressor qui elle-même disait que lorsque tu pars au Cameroun porter plainte, c'est la lâcheté et tout. Mais aujourd'hui, elle a fait dit aïe, comme son mari a porté plainte au niveau du Cameroun. Elle disait que c'est le trafic d'influence. Maintenant, je ne sais pas comment on va appeler ça. Parce que même le président Amout avait fait ça à Ahmed Kamer. Mais le président Ahmed Kamer vivait au Cameroun. Le président Amout était en France. On disait qu'il a porté plainte à Ahmed Kamer au Cameroun. Et pourtant, Ahmed Kamer a aussi les papiers français, il pouvait l'attendre en France. Et le président Amout, il a justifié qu'il a utilisé la procédure légale. Il est allé à l'ambassade de France, du Cameroun, ou c'est quoi, en Espagne quelque part. Donc il a fait seulement la procuration pour porter plainte. Que ce n'est pas le genre qu'il est passé par derrière pour qu'on arrête Ahmed Kamer. Il avait sorti tout ça, je crois, dans un live. Parce que son affaire avait chauffé avec Ahmed Kamer. Et on rappelle aussi qu'Ahmed Kamer, il était au pays, il vivait déjà au pays. Il venait ici là une fois après 3 mois, après 4 mois comme ça. Donc il vivait au pays quand il faisait ces chants-là. Mais pour le cas de Fleur de Lune et Thierry, les deux vivent en France. Les gens se sont posé la question de savoir, si ce n'est pas le trafic d'influence, pourquoi laisser la France pour aller porter plainte au Cameroun? Et pour répondre à ça, les fans de Fleur de Lune et de Lolo ont sorti les anciennes vidéos de Compressor où elle parlait du trafic d'influence. Ça m'a un peu beaucoup fait rire quand on écoute Compressor là-bas. Bref, si Lolo Fonja et Fleur de Lune sont partis au Cameroun, c'est parce que on ne peut pas dire qu'elle ne se reproche de rien. Parce que forcément, Lolo Fonja sait que Clarisse Yenga est derrière elle. Et Fleur de Lune sait qu'il y a une plainte récente contre elle et l'affaire de M. Raymond Tchenga. Mais ce que je veux par là dire, c'est que
Si elles ont eu le courage de partir, c'est parce qu'elles estiment qu'elles peuvent partir et revenir. C'est une affaire de plainte. Porter plainte ne veut pas dire que tu as gagné. Porter plainte ne veut pas dire qu'on va t'arrêter et t'enfermer. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, elles savent sur quoi elles comptent. Voilà. Il fallait que je commente un peu l'actualité de la toile. C'était Cameroun, la fiche à part pour le planter de décor. Dites ce que vous voulez par rapport à tout ça en commentaire. Je vais vous lire. Ciao, ciao.